La directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des minéraux, Amina Benkadra, a déclaré que le projet de gazoduc stratégique maroco-nigérian, qui est actuellement au stade des études d'ingénierie détaillées, contribuera à l'émergence de la région intégrée de l'Afrique du Nord-Ouest. Cela s'est produit lors d'une session de discussion sur une nouvelle vision pour accélérer la production et l'investissement dans le cadre de la transition énergétique, qui s'est tenue jeudi à Dakar dans le cadre de la deuxième édition de la conférence des États membres de la Banque sédimentaire ouest-africaine. Bassin MSGBC Olga Epoé. Madame Benkadra a ajouté que le gazoduc maroco-nigérian, qui est le fruit de la vision et de la volonté des deux dirigeants, Sa Majesté le roi Mohamed V et le président Muhammadu Buhari, au service du développement économique, social, industriel et énergétique de l'Afrique, est un projet structurant à objectifs multiples. Elle a expliqué que ce projet à grande échelle contribuera à l'émergence de la région intégrée de l'Afrique du Nord-Ouest, accélérera l'accès de l'Afrique de l'Ouest à l'énergie, ainsi qu'accélérera le processus d'électrification globale au profit de la population. Elle a indiqué que le gazoduc maroco-nigérian vise également à créer un marché régional de l'électricité compétitif, à exploiter les énergies propres et à contribuer au développement industriel et économique de tous les pays traversés par ce gazoduc, en développant de nombreux secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et les mines, en plus d'exporter du gaz vers l'Europe. Au cours de cette session, qui a réuni des chefs d'entreprises pétrolières nationales et régionales, au cours de laquelle des expériences ont été échangées sur les défis et opportunités actuels dans le secteur de l'énergie et les stratégies de renforcement de la coopération et de l'intégration régionale, a ajouté Madame Benkadra, ajoutant que cet immense projet, qui traverse 13 pays de la façade atlantique et comprend 3 pays enclavés aura un impact positif direct sur plus de 340 millions de personnes, sachant que tous les pays que traversera le gazoduc seront inclus dans l'étude et le développement de ce projet. De plus, ce pipeline permettra la création de richesses pour les pays et les populations voisines, ainsi qu'une impulsion économique décisive qui conduira directement à l'émergence et au développement de projets parallèles. Madame Benkadra a ajouté que des discussions ont eu lieu avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour assurer une synergie et une complémentarité avec les infrastructures de la région, et à cet effet l'extension du WAIPI, le gazoduc ouest-africain reliant le Nigeria vers le Ghana, vers la Côte d'Ivoire seront inclus, soulignant que le pays producteur pourra également utiliser cet oléoduc pour ses besoins de consommation ainsi que d'exportation, citant dans ce contexte les modèles sénégalais et mauritaniens. D'autre part, Madame Benkadra a estimé que l'Afrique peut être un modèle de développement durable, à travers les énergies renouvelables et le gaz, dont le continent africain dispose d'énormes énergies et potentiels encore inexploités. Les ressources sont disponibles et diversifiées, et les énergies renouvelables offrent de réelles perspectives de développement d'une électricité bas carbone, soulignant la nécessité de faciliter le financement des infrastructures et de développer des partenariats à gagnant-gagnant, a-t-elle déclaré. Dans ce contexte, elle a souligné que l'Afrique a besoin d'énormes investissements dans son secteur de l'énergie, afin de parvenir à un développement social et économique, notant que le total des finances climatiques est estimé entre 4 760 et 4 840 milliards de dollars au cours de la période de 2022 à 2050, ce qui représente des flux annuels de 163,4 à 173 milliards de dollars. Cette deuxième édition de la MSGBC West African Oil, Gahan et Enhergy Basin Conférence a débuté jeudi à Dakar, organisée par Enhergy Capital Epoé, EIP, une plateforme d'investissement en Afrique tournée vers le secteur de l'énergie, avec la participation de délégués de plusieurs des pays africains, dont le Maroc. La conférence se tiendra sous le thème L'avenir du gaz naturel, croissance par l'investissement stratégique et l'élaboration de politiques. Le cluster du bassin sédimentaire ouest-africain MSGBC pétrole, gaz et énergie comprend la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Outre les pays réunis, des investisseurs étrangers, des délégations des États-Unis, d'Australie, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient, ainsi que des représentants d'autres pays africains comme le Maroc et la Côte d'Ivoire, participeront à cette conférence.